Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester cette soufflette électrique achetée sur AliExpress pour voir si elle peut vraiment être une alternative à un compresseur d'air pour l'entretien mécanique de nos VTT. Au passage, petit clin d'œil à Karine qui avait adoré le fond avec l'horloge noire. Et bien voilà, elle est de retour rien que pour toi. Bref, revenons au sujet. Tout le monde n'a pas la place ou le budget pour un compresseur. Alors une petite soufflette à 28,50 €, ça peut faire réfléchir. Mais est-ce que ça marche vraiment? On va voir ça ensemble. On commence par découvrir ce qu'il y a dans la boîte. La soufflette électrique, avec un indicateur lumineux pour vérifier le niveau de batterie. Ensuite, une rallonge pour atteindre les zones difficiles. Elle se monte très facilement et est maintenue par des aimants. Il y a aussi un câble USB pour la recharge. L'ensemble est compact, prêt à l'emploi et bien fini. À l'arrière, une molette permet d'ajuster la puissance du souffle. Contrairement à une gâchette progressive, ici c'est mécanique. On règle le niveau avant d'utiliser la soufflette. C'est pratique pour adapter la puissance selon ce qu'on veut nettoyer. Pour ce deuxième chapitre, je teste la puissance de la soufflette en utilisant une balance. Je dirige le souffle sur la balance et celle-ci affiche 180 grammes. Une belle démonstration de sa force. Dans ce troisième chapitre, je place 2 pignons dans un petit bac et les dégraisse à l'aide d'un pinceau. Ensuite, je les souffle avec la soufflette. Puis je les pose sur un papier absorbant blanc pour vous montrer qu'ils sont parfaitement secs. Je retire mes gants, imprégnés de dégraissant, et en soulevant les pignons, on constate que le papier absorbant reste bien sec. La soufflette a clairement fait un excellent travail. Dans ce quatrième chapitre, je m'attaque au dégraissage de la chaîne. À l'aide d'un pinceau et de dégraissant, je nettoie soigneusement toute la chaîne. Ensuite, comme à mon habitude, j'essuie la chaîne avec du papier absorbant pour éviter de projeter du dégraissant partout avec la soufflette. Puis, je souffle la protection de base. Un petit bémol avec cette soufflette, l'aimant qui maintient l'embout n'est pas très puissant. Il se détache facilement au moindre contact. Donc il faut faire attention à ne pas le toucher. Ensuite, je souffle l'ensemble de la chaîne. Enfin, avec le papier absorbant, je vous montre à quel point la soufflette laisse les surfaces bien sèches. Dans ce chapitre, je teste la soufflette sur un VTT trempé par un jet d'eau. D'habitude, j'utilise une serviette conçue pour absorber l'humidité. Une méthode simple et efficace pour laisser le vélo impeccable. Mais pour ce test, je change de stratégie. Je vais chasser toute l'eau uniquement avec la soufflette, du cadre aux recoins les plus piégeux. Pour être prêt, j'ai rechargé la soufflette à 100%, garantissant une puissance maximale dès le départ. Je vous montre plusieurs zones, cadre, roue, transmission. Et le résultat est frappant. L'eau disparaît rapidement, laissant les surfaces nettes. La soufflette excelle, même sur les zones où l'humidité s'accroche. Mais une question demeure, l'autonomie tiendra-t-elle pour tester tout le vélo jusqu'au moindre détail? On le saura très bientôt, alors restez attentifs. Le vélo est maintenant presque entièrement débarrassé d'humidité, et le résultat est bluffant. Vérifiant le niveau de batterie, l'indicateur montre la moitié de la charge restante. Attention, passé le troisième niveau, la batterie se vide bien plus vite. Un point à garder en tête pour les longues sessions. Dans ce dernier chapitre, je teste l'autonomie de la soufflette. Pour ça, j'ai bloqué la gâchette avec du scotch et réglé la puissance au maximum, afin de voir combien de temps elle tient avant de s'arrêter complètement. Résultat, elle a fonctionné pendant 8 minutes et 23 secondes. Bien sûr, en usage réel, on n'appuie pas en continu.
ce qui offre une autonomie nettement plus longue en pratique. Alors verdict, cette petite soufflette ne remplacera pas un compresseur. Mais si vous débutez l'entretien de votre VTT ou que vous cherchez une solution simple, compacte et sans fil, elle fait largement le job pour sécher une chaîne ou des pièces dégraissées. À 28,50 €, c'est une alternative intéressante, surtout si vous n'avez pas la place ou le budget pour du gros matériel. Elle est légère, pratique et parfaite pour un usage régulier sans prise de tête. Le lien est en description si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé, pensez à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos sur l'atelier VTT et Rando. Ciao ciao!